Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvelle analyse du coup. On est sur le Bitcoin face au dollar. J'espère que vous avez de la force, hein, parce que le week-end, c'est fait pour en reprendre et la semaine à venir va nous surprendre. C'est parti. Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdo. On voit assez bien que notre semaine précédente, elle a été un peu timide au niveau de la clôture. Pas vraiment une clôture comme on l'attendait, bien en dessous des 34 000. Non, on a encore une fois de plus clôturé sur des niveaux qu'on connaît assez bien, c'est-à-dire les niveaux des 34 000, 34 500, autour de 35 000 en fait. On n'est jamais bien loin. Donc vous voyez ce qu'on fait là, toutes ces mèches, je pense que ça n'a plus besoin de faire en tout cas de dessin. Ça parle, ça saute aux yeux que là on est en train de créer de l'espace. On crée de l'espace un maximum pour ensuite mieux le combler par la suite. Mais vraiment, plus on a du mal à clôturer en dessous de ce niveau, plus ça témoigne de sa force. Et plus il sera cassé. Lorsqu'il sera cassé, ça veut dire véritablement que ça sera un start. Un start, une prise de position forte pour aller vers le sud encore une fois. Vous êtes informé de cela, d'autant plus qu'en unité de temps journalière, comme on le disait, on s'est rapproché de ces 35 000, on se rapproche d'autant plus. Hein. Encore une fois, là, on est autour de 34 000. On semble vouloir s'extirper de ce canal, ce triangle de compression vers le haut. Ma foi, rien n'est joué encore, hein, mais on semble vouloir s'en extirper. On va voir quelle va être l'issue de ça durant cette journée. Tout peut se jouer et encore une fois, c'est ce qu'on souhaiterait, en tout cas que ça qu'il y ait une direction claire et efficace durant cette semaine. En tout cas, très peu probable qu'on continue à consolider au sein de ce canal, au sein de cette zone, ce triangle-là de compression. On va y aller donc vers le haut, hein, on espère. Si on a des targets haussières qu'on pourrait définir, on va en unité de temps 4 heures histoire d'être un peu plus précis. On ajuste le tout. Et on s'aperçoit que les targets haussières qui nous appellent assez bien dans un premier temps sont les 34 800. Et encore une fois, les fameux 35 000, 35 500. Encore une fois, vous voyez, on a fait une petite touchette au niveau du nuage Ichimoku pour l'unité de temps 4 heures. Actuellement, ça a été un rebond immédiat. On n'a pas voulu le casser, en tout cas pas pour l'instant. Le nuage, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est toujours aussi latéral, hein. Encore une fois de plus. On oscille autour de ce nuage et ça n'a pas grandement de direction comme on l'a spécifié auparavant. Unité de temps 1 heure cependant, une tendance haussière semble vouloir se créer. C'est la même ce qui nous a extrait de ce triangle de compression. Encore une fois, rien n'est joué cependant. Maintes fois, on a fait des fausses cassures, hein, de ce triangle de compression pour ensuite le réintégrer par la suite. Donc encore une fois, des informations qu'on considère, mais qu'on ne prend pas au pied de la lettre tant qu'on ne s'en est pas extirpé fortement. Justement, on va parler aussi de l'Ethereum face au dollar qui se situe sur des hauts de marché, hein, bien que le range soit toujours bien présent, on le voit assez bien. Au-dessus du nuage Ichimoku, cependant, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil là que sur le Bitcoin, on a l'air beaucoup plus prononcé à vouloir rechercher des hauts qui a été précédemment effectués, hein. On parle de 2180 pour la target haussière qui semble la plus proche, mais bien sûr qu'on parle également des 2200, hein, pour la target, donc haussière un peu plus éloignée. Donc ça correspond à des bas de marché qu'on a créés précédemment, vous voyez, hein, actuellement assez bien. C'est ce niveau-là, hein, ce niveau qui a servi de support une fois, deux fois, trois fois actuellement, qui a servi encore une fois de résistance par la suite. Il n'y a pas besoin de faire de dessin, qu'il s'agit bel et bien d'un niveau fort, c'est le niveau des 2200. Encore une fois, on le met de côté et ça c'est pour la target haussière. Rien n'est exclu, encore une fois, qu'il y ait une target baissière, on envisage tous les scénarios, on va s'attarder encore une fois de plus sur les niveaux qu'on connaît bien. On a les 2050 qui est la zone extrême basse du range, mais si on voulait s'attarder sur des zones un peu plus claires, où est-ce qu'on a eu support, il ne s'agit rien d'autre que les 2080. On est autour de ces zones-là, donc il faut faire attention, hein, lorsqu'on vise des targets baissières, c'est ces niveaux-là qu'on va considérer. Unité de temps 4 heures, prenons du recul, on se rapproche du nuage Ichimoku, on a bien cassé la Tenkan, hein, pour le coup, la
Kijun nous appelle. Elle nous appelle comme un aimant à chaque fois et on se rapproche d'autant plus d'elle. Peut-être que ça peut également servir de target haussière, comme on l'aperçoit, ça correspond non loin au niveau des 2200 encore une fois. Vous voyez, l'unité de temps journalière nous confirme également une petite reprise haussière cependant. On a la possibilité de créer un double bottom, effectivement. Bon, on va voir si ça va être le cas. Encore une fois, on espère. Rien n'est joué encore, mais tout peut se faire durant cette semaine. Voici donc en soi les informations que le marché nous donne. Il n'y a pas forcément besoin de faire de dessin non plus. La semaine précédente sur l'Ethereum face au dollar fut, ma foi, baissière, comme à l'instar du Bitcoin. Ça veut dire quoi en soi? C'est assez simple à comprendre. Une faiblesse des acheteurs. Et on a clôturé à quel niveau? Quasiment pile au milieu de la semaine précédente, le chandelier précédent. Donc, ce que vous pouvez apercevoir, c'est encore une fois de l'hésitation au sein d'une consolidation qui a été prolongée durant la semaine précédente. On ouvre actuellement, on se situe au sein de cette semaine-là sur des niveaux d'ouverture. On est sur des niveaux d'ouverture, clairement, on n'a pas fait grandement de chemin. Encore une fois, c'est les vacances, très faible liquidité, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est dans la partie, là, pour le coup. Donc, il faut savoir aussi gérer son risque de la meilleure manière en fonction de ça. Vous voyez où est-ce que se situe la force actuellement. Pas besoin de faire de dessin en unité de temps hebdomadaire. Ça consolide grave, ça consolide pas mal. Encore une fois, des petites infos qu'on voit, on constate que ça s'affaiblit pas mal dans les grandes unités de temps. On a des petites tendances haussières qui se créent dans les plus petites. Bon, on gère le risque en fonction de ça. Vous avez toutes les infos, prenez soin de vous, de votre portefeuille, donc du coup, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.